Hello! Alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que je suis tombée sur cette annonce, comme quoi, l'entreprise Happen recrute un product designer. Donc je vous traduis juste, le post en français. Voilà, donc si je regarde les détails de l'offre, donc je me retrouve sur Welcome to the Jungle et donc ici j'ai, les les informations sur le profil recherché. Ok. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour savoir si vous avez le profil pour postuler. Parce que en fait, ça sert à rien d'envoyer sa candidature si vous n'êtes pas, si vous vous démarquez pas sur certains points, et notamment si vous n'avez pas eu des résultats probants sur certaines choses qui sont recherchées dans le cadre de cette offre, mais qui ne sont pas forcément mentionnées ici. Donc je vais vous apprendre comment lire entre les lignes en fait d'une offre d'emploi. Alors, première chose à faire, c'est d'aller sur ChatGPT et demander pourquoi Appen recrute ce profil d'après les infos de l'offre et de ce que tu sais sur l'entreprise. Ok, donc là, je lui mets le lien vers l'offre, HTTP, etc. Donc là, il va me faire une analyse. Donc je vais déjà mieux comprendre qu'est-ce qui est recherché. Ok. Et surtout, je vais lui demander une deuxième chose, c'est quelle métrique veut voir bouger la direction, a priori, grâce à ce recrutement. Parce qu'en fait, c'est ça qui n'est quasiment jamais dit dans les offres, et c'est ça qu'on recherche en réalité. Pas juste accomplir des tâches comme créer un design system ou créer des maquettes. Donc ici, par exemple, on voit que le taux de conversion de découverte vers un engagement actif, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ou le taux d'activation et de rétention post-activation. Voilà. Donc le fait que les utilisateurs abandonnent si, s'ils ne comprennent pas, si c'est trop compliqué. Voilà. Bon. Donc, grosso modo, je comprends déjà mieux quels sont les KPI qui peuvent être intéressants pour ce recrutement. Et c'est là que je vais voir si moi, dans mon profil, j'ai déjà eu ce genre d'impact dans ce même genre de situation, sur les mêmes genres de problématiques, même type de produits, etc. Parce qu'en fait, c'est ça qui va me rendre crédible aux yeux d'un recruteur. Je demande à ChatGPT une petite question de précision. Donc, quels enjeux et ambitions a la boîte actuellement? Donc ça, c'est des choses que vous allez peut-être pas trouver dans l'offre. Et c'est bien de faire les recoupements avec finalement les enjeux business de la boîte, tout simplement. Donc là, on comprend que ils veulent faire évoluer le produit, la techno, mais l'expérience utilisateur aussi. Et donc, au niveau des ambitions pour le futur, une plateforme de rencontres locales et authentiques, faire évoluer le produit vers plus de valeur d'usage, moins de temps passé à swiper, plus de temps passé à rencontrer, connecter, interagir dans la vraie vie. Ensuite, je demande quels profils vont pouvoir faire le job et séduire le recruteur et la direction de l'entreprise. D'accord? Ça va me permettre de savoir, de décrypter en fait qu'est-ce qu'ils recherchent exactement. Donc, déjà, un product designer orienté impact produit, pas juste UI. Ok, donc pas juste design visuel. D'accord? Donc là, on commence à voir que c'est un profil qui permet d'améliorer l'engagement, les interactions et la conversion qui est en fait recherché. Un spécialiste mobile et comportement utilisateur. Donc si vous avez travaillé dans le mobile, eh bien, vous avez une grosse longueur d'avance parmi tous les concurrents qui vont, tous les autres candidats qui vont postuler. Ok? Appen est une appli mobile grand public. Donc, tous ceux qui maîtrisent l'UX mobile, les guidelines iOS, Android, etc., mais aussi ceux qui comprennent le modèle freemium et les logiques d'engagement dans les apps B2C, ont une grande longueur d'avance sur tous les autres candidats. Et alors, si en plus, vous avez des preuves que vous avez déjà fait croître l'usage d'une appli, ou au moins améliorer un tunnel clé, et bien là, clairement, vous devenez hyper intéressant. Donc tous les designers, comme c'est mentionné, qui sont trop web, trop design system corporate, trop B2B,
bah, en fait, ils risquent de même pas passer, en fait. D'accord? Donc, c'est pas la peine de vous acharner sur cette offre. Voilà. Après, donc la designer à l'aise avec l'expérimentation et la data. Donc, savoir lancer des petits tests à petite échelle, interpréter des données comportementales, ne pas dépendre de longs cycles UX pour proposer des améliorations. Donc là, on sent une équipe qui a besoin de flexibilité, de rapidité, et pas quelqu'un qui veut absolument mettre en place toute une phase de recherche utilisateur, par exemple. Voilà. Donc, je passe un petit peu le détail. Mais bon, on aura compris que les profils qui risquent d'être éliminés rapidement, bah, c'est ceux qui parlent que de UI, que de Maquette Figma, que de design system, sans parler de levier pour le produit. Donc ceux qui ne parlent pas de chiffres ou de business, ceux qui n'ont aucune expérience dans le mobile ou dans le freemium, ceux qui se réfugient derrière trop de process lourds, et tous ceux qui restent dans le flou, le théorique et la méthode, ça ne passera pas. Voilà. Donc, en résumé, les profils qui sont véritablement recherchés ici, ce sont des designers produits capables d'influencer des décisions business, qui sont de préférence experts mobile, psychologie utilisateur et engagement B2C, des designers orientés KPI, activation, interaction, rétention, conversion payante, tout ça, il faut que vous ayez déjà des résultats probants à votre actif. Ce sera beaucoup plus convaincant. Voilà, et capable de prototyper, etc. rapidement. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Ensuite, décris le meilleur profil ultra niché pour ce poste, en fait, pour cette offre.